Oui, nous allons voir maintenant sur la liste des apprenants, l'impression de la liste des apprenants et puis la génération de la carte scolaire. Ok, c'est aussi simple, très simple là-bas. Donc, sur la liste des apprenants, comme je vous l'avais déjà montré, là où on passe, on peut passer par ici, liste des apprenants. Vous voyez, liste des apprenants. Donc, vous faites la recherche. Ok, vous faites la recherche. Je prends toujours mettre ma classe de troisième A. Après avoir fait la recherche, donc vous prenez les paramètres, le cycle, la classe, vous faites la recherche. Donc, après avoir fait la recherche, et pour imprimer la liste des apprenants de la classe que vous avez choisie, c'est imprimer. Donc, vous cliquez sur imprimer et vous prenez le modèle que vous voulez. Il y a modèle 1, modèle 2. Vous voyez, modèle 4, c'est modèle de la liste d'assurance. Ok, modèle de la liste des apprenants d'assurance. Je pense que modèle 3 aussi. Hein. Vous voyez, modèle 3 qui est ici. Ah, il y a deux modèles. Apprenants qui n'ont pas de carte d'assurance. Bon, je devais plus nommer ça le modèle 3, mais bon, voilà, bon, c'était une erreur. Ça devait être le modèle 5. Bien, voilà. Donc, c'est ça, vous voyez. Donc, je prends modèle 3 par exemple. Je prends modèle 3 par exemple. Donc, vous prenez le modèle que vous voulez. Ok. Voilà. Ma machine rame parce que la vidéo rame un peu la machine. Donc, vous voyez, donc, vous avez le numéro d'ordre, le nom, le prénom, le sexe, ancien, nouveau, de nouveau, redoublant, vous voyez. Donc, c'est ça. Vous avez le nombre de garçons, le nombre de filles total, vous voyez. Donc, et si je reprends imprimer, je prends le modèle 4, vous voyez. Et ah, bon, ça ce n'est pas le modèle de la liste des assurances. Ça c'est aussi un autre modèle. Et je prends, je clique. C'était, bon, je prends 3 voies. Non, c'était 3, on avait pris. Apprenant qui n'a pas de carte scolaire. Ok, je prends ça plutôt pour la liste des assurances. Voilà, ça veut dire que si vous avez coché un enfant qui a déjà la carte d'assurance, l'enfant ne va plus s'afficher ici. Vous voyez, donc c'est ça. Ouais, donc, vous voyez. Et, et donc, maintenant au niveau de cartes, la carte scolaire, donc il va falloir ajouter les photos ici, vous voyez. Donc, je peux ajouter, comme pour ajouter une photo, vous cliquez, pour un enfant, vous cliquez dans la cellule de la photo de l'enfant. Ça vous envoie sur euh, l'ordinateur. Donc là, vous avez déposé les photos de l'enfant. Bon, je ne sais pas s'il y en a ici, mais je peux aller chercher. Je peux aller chercher sur le disque D, je crois. Je peux aller chercher sur le disque D. Bon, je ne sais pas si j'ai une photo. Je vais voir ici. Et voilà. Photo, les bassito. Bon, je vais prendre ça photo. Bon, vous voyez, dès que vous voyez, ça vient automatiquement, vous voyez. Donc, vous pouvez rafraîchir, vous pouvez rafraîchir. N'oubliez pas que vous devez compléter avec date de naissance, vous voyez. Vous pouvez
ça rame un peu là. Ça charge. N'oubliez pas que vous pouvez rafraîchir, vous pouvez compléter avec la date de naissance. Vous voyez, donc toi, je vais mettre 10 06 2000 par exemple. Je clique ailleurs pour que ça prenne en charge. Voilà. Maintenant, une fois fait, vous pouvez générer je peux encore rafraîchir la date de naissance que j'avais mis tout à l'heure là. Une fois fait, vous pouvez maintenant générer votre carte scolaire. Ok. Donc vous cliquez sur générer la carte. Générer la carte. Donc vous avez deux formats. Il y a le grand format et le petit format. Donc vous prenez le petit format. Maintenant vous avez des modèles dans le petit format. Ok. Donc vous prenez le modèle qui vous plaît. Vous prenez le modèle qui vous plaît. Et puis vous avez votre carte scolaire. Vous convertissez, vous voyez. Vous convertissez en PDF dans tous les états que vous souhaiterez convertir dans un format. Il suffit devant l'état, ça c'est ce qu'on appelle l'état, que ce soit pour les bulletins, que ce soit pour la comptabilité, etc. Ce que vous voulez, il suffit de venir dans exporter. Vous venez dans exporter et vous choisissez PDF. Souvent c'est PDF. Si vous prenez Excel, je vous dirais prendre Excel au niveau de la fiche des notes, mais PDF, et si vous prenez ça a tendance à casser. Donc PDF vous maintient, mais pour la liste des notes, vous pouvez convertir en PDF pour importation. On verra tout ça lorsqu'on sera sur la liste des notes, et sur la saisie ou bien les opérations des notes et bulletins. Donc vous voyez, donc c'est ça. Donc, vous convertissez, vous allez à l'impression avec. Donc, si vous voulez enlever une photo, si vous voulez enlever une photo, il suffit de cocher et de cliquer sur enlever la photo. Ça, vous posez une question, vous dites oui. Ouais, donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci. Tout à l'heure pour la suivante.